Si aujourd'hui tu n'attires pas de clients premium, ce n'est probablement pas à cause de ton offre, c'est à cause de ton image. Et le pire, c'est que personne ne va te le dire. Les gens vont simplement partir. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 10 raisons qui font que les clients premium t'ignorent et surtout, on va voir comment corriger ça. La première raison, ça va être si ton image fait amateur. Un client premium, il va pas chercher 10 000 ans à savoir si t'es bon. Il regarde simplement ton image. Et si ton image fait amateur, tu seras directement mis dans la case amateur dans sa tête. Pour améliorer ça, il faut que tu passes d'une image correcte à une image intentionnelle. C'est-à-dire que tu vas vraiment réfléchir à chaque fois que tu prends une vidéo, à la lumière, au son et surtout au cadrage. Il faut vraiment que tu comprennes que rien doit être laissé au hasard. La raison numéro 2, c'est que tu n'as aucune cohérence visuelle. Ça, c'est souvent négligé alors que c'est le plus important. Si tu postes une vidéo sombre et ensuite une vidéo surexposée et qu'il n'y a aucune cohérence de couleur entre tes posts, toi, tu vas peut-être te dire que ça crée de la variété. Mais ton prospect, il va surtout voir un manque de structure. Pour améliorer ça, tu dois juste définir 2 à 3 règles fixes. Tu dois choisir ton type de lumière, tes couleurs ou même ton ambiance. Et il faut absolument que tu t'y tiennes pour au moins 80% de tes contenus. La troisième raison, ça va être que tu sous-estimes l'importance du détail. Même un léger flou, une ombre mal placée ou un fond incohérent, ça va être très subtil, mais ton prospect va le voir directement. Avant de publier, il faut tout le temps que tu te poses la même question. Qu'est-ce qui fait cheap dans cette image ? Ensuite, tu as juste à noter tous les éléments qui gâchent ta vidéo et tu sauras quoi améliorer pour tes prochaines vidéos. La quatrième raison, c'est que tu ressembles à tout le monde. Imagine-toi, tu es un client avec un besoin particulier. Tu vas chercher sur les réseaux sociaux une solution à tes problèmes. Mais là, tu tombes tout le temps sur des gens qui font le même type de contenu, avec les mêmes lumières, le même cadrage et qui disent les mêmes choses. Tu ne sauras pas qui choisir. Et ça, c'est totalement normal. Du coup, tu vas simplement te baser sur les prix pour prendre le moins cher. Pour éviter que tes clients te choisissent juste pour tes prix, tu dois te différencier. Pour ça, tu dois juste trouver un élément distinctif assez simple. Ça peut être simplement un style de lumière, un style de cadrage ou même un environnement. Il faut que ce soit quelque chose que tes concurrents ne font pas et qui soit reconnaissable en moins d'une seconde. La cinquième raison, c'est que ton image ne reflète pas ton prix. Imagine que tu veux vendre un produit à 2000 €, mais que visuellement, tu en vaux que 200. Ça va faire un vrai décalage et ce décalage va créer de la méfiance chez tes prospects. Pour ça, tu as juste à regarder chez tes concurrents qui vendent au prix auquel tu as envie de vendre. Et ensuite, tu vas aligner ton image avec leurs standards. Donc ça va être de faire des vidéos de meilleure qualité avec une meilleure intention. La sixième raison, c'est que tu vas inspirer de la sympathie, mais pas du respect. Être naturel, c'est bien, mais si tu restes banal, tu ne vas pas vendre. Sur tes photos et tes vidéos, il faudra que tu travailles ton style vestimentaire, ta posture et même la façon dont tu parles, toujours en restant cohérent avec ta DA. La septième raison, c'est que tu ne contrôles pas ton environnement. Si tu filmes toujours là où tu es, avec la lumière qu'il y a et le fond qu'il y a, tu subis juste ton image. Il faut toujours choisir ton fond, ton moment de tournage et surtout ton angle. Même si c'est simple, ça doit être volontaire. La raison numéro 8, c'est que tu n'as pas de signature visuelle. Imagine qu'on prenne toutes tes vidéos et qu'on enlève ton visage. Est-ce que tu serais toujours reconnaissable ? Le problème, c'est que si on ne reconnaît pas ton contenu, tu es oubliable. Il faut toujours que tu essayes de créer une répétition dans tes photos et tes vidéos. Ça rejoint un peu le point juste avant avec la cohérence visuelle. Essaye au maximum de faire le même type de plan avec la même ambiance et surtout les mêmes retouches. Ton contenu doit être identifiable sans même réfléchir. Ça va être très important pour connecter avec ton audience. La neuvième raison, ça va être que tu penses que le fond suffit. Tu te dis que le plus important, c'est que tu apportes de la valeur. Mais c'est faux. La valeur, elle fait rester, mais ton image, elle fait cliquer. Si t'as pas une bonne image, personne ne va voir cette valeur. Il faut que tu passes 20% de ton temps à réfléchir à la valeur que tu vas transmettre, mais 80% de ton temps à réfléchir à quelle image tu vas transmettre. C'est-à-dire à tes visuels, à ton accroche ou même à ton rythme. La 10e raison et la plus importante selon moi, ça va être que tu as peur d'investir dans ton image. Alors que c'est littéralement ton meilleur atout pour acquérir plus de clients. Il faut vraiment que tu considères ton image comme un actif pour ton business.
Elle peut soit te rapporter des milliers d'euros, soit t'en faire perdre chaque mois. Donc voilà, dans cette vidéo, on a vu qu'aujourd'hui, ton image, ce n'est pas qu'un simple détail. C'est un réel argument de vente. Tu peux être excellent, mais si ça se voit pas, personne ne va acheter. Je me présente, je m'appelle Clovis, je suis photographe et vidéaste pour les entrepreneurs. Et mon rôle, ça va être de te donner la meilleure image pour que tu fasses un maximum de ventes. Si jamais ça t'intéresse, je t'invite à m'envoyer un message sur mon Instagram qui se trouve en description. Je te répondrai le plus rapidement possible. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. C'était Clovis, prenez soin de votre image.